Le jour où Neymar a brillé sur le terrain et marqué son premier triplé pour le Brésil était tout simplement épique. Cela s'est produit lors d'un match amical entre le Brésil et l'Afrique du Sud, le 5 mars 2014, alors que les deux équipes se préparaient pour la Coupe du Monde. Le Brésil, dirigé par l'entraîneur 5 fois champion du monde Felipe Scolari, disposait d'une équipe puissante, avec des joueurs comme Thiago Silva, Marcelo, Daniel Alves, Hulk et Neymar, alors âgés de seulement 22 ans, plein d'énergie pour montrer son football sur le terrain. C'était une autre occasion pour Neymar de montrer pourquoi il était considéré comme la plus grande promesse du football brésilien. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé de manière intense. Dès la 4e minute, Neymar a fait sa première démonstration de compétence avec une belle passe, tout en dribblant les adversaires et en recevant immédiatement le ballon en retour. Cependant, en tentant audacieusement de continuer le jeu, le ballon a été rapidement intercepté. Ensuite, Neymar a tenté de lancer une action sur la gauche, mais le marquage sur lui était extrêmement intense et il a fini par être arrêté par une faute dure. La faute a été tirée avec une astuce intelligente pour Neymar, qui a utilisé sa vision de jeu exceptionnellement précise pour lancer un excellent long passe à Hulk qui attendait de l'autre côté du terrain. Avec le ballon au pied, Hulk a tenté un passe au milieu de la zone, mais elle a été à nouveau interceptée par les adversaires. À la 8e minute, ce fut au tour de l'Afrique du Sud d'attaquer, avec Parker recevant le ballon et tentant un tir de l'extérieur de la zone. Mais la précision n'était pas bonne et le ballon s'est éloigné largement du but. Peu après, le Brésil a lancé une attaque lorsque Hulk a exécuté une passe en profondeur précise pour Oscar dans la zone. Face à face avec le gardien et ayant Neymar comme option viable à côté, Oscar a remarqué que le gardien était un peu avancé et a décidé d'un audacieux lob, le plaçant avec précision et mettant le ballon au fond du filet. Ce beau but d'Oscar dans les premières minutes du match non seulement mettait en évidence son habileté, mais c'était aussi un signe que le Brésil était inspiré dans ce match, suggérant la possibilité d'une victoire écrasante. Maintenant, c'était le moment pour Neymar de briller dans le jeu. Vers la 20e minute, Marcelo a envoyé une longue passe en profondeur à Neymar qui a dû courir incessamment pour atteindre le ballon. En contrôlant le ballon dans la zone, il a tenté de dribbler le gardien en coupant vers le côté. Mais alors qu'il n'y avait plus d'espace sur le terrain et qu'il allait tirer au but, le gardien a plongé agilement, bloquant le tir et envoyant le ballon directement en dehors. À la 25e minute, le Brésil a récupéré le ballon et Neymar, avec une belle passe de talon, a tenté d'initier une action. Cependant, le retour de son coéquipier a échoué et le ballon a été rapidement intercepté. Quelques minutes plus tard, Neymar a utilisé sa vitesse incroyable pour intercepter une passe mal ajustée de l'adversaire et a commencé un contre-attaque dynamique rapide vers le but, surpassant un défenseur en chemin. En entrant dans la zone, le gardien s'est avancé et Neymar a tenté de finir avec un lob. Cependant, cette fois, le gardien était bien préparé et a réussi à dévier le ballon hors du cadre. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Neymar continuait à insister et était impatient de marquer. À la 38e minute, le Brésil a repris possession du ballon en défense et a lancé un contre-attaque rapide avec Neymar sur la gauche, parcourant tout le terrain avec le ballon. En arrivant dans la zone, il a tenté de dribbler les défenseurs, mais a fini par perdre la possession du ballon. Vers la 40e minute, le Brésil a réussi à gagner un duel de ballon au milieu de terrain et a rapidement lancé une attaque avec Neymar, avançant vers le but adverse. En pénétrant dans la zone, la star brésilienne a remarqué un espace ouvert dans la défense adverse et en a profité pour lancer un tir précis du pied gauche, la balle passant habilement entre les jambes du gardien et trouvant le fond du filet. Ce premier but de Neymar dans le match, qui représentait également le deuxième but du Brésil dans le jeu, a servi à augmenter significativement la confiance de toute l'équipe. La célébration de Neymar, pleine de joie et d'irrévérence, reflétait clairement comment il se sentait extrêmement à l'aise et confiant dans ce match, transmettant une énergie positive à tous ceux autour de lui. Avec la première mi-temps qui touchait à sa fin, à la 43e minute, le Brésil a presque augmenté son avantage lorsque Oscar a envoyé une passe précise et excellente à Marcelo dans la zone. Avec le ballon à ses pieds, Marcelo a tenté une passe au milieu, mais elle a été rapidement interceptée avant d'atteindre un coéquipier. À la 44e minute, Neymar a une fois de plus montré sa technique exceptionnelle en recevant le ballon, en dribblant un adversaire et en poursuivant confiant la jouée. Pendant le temps additionnel de la première mi-temps, l'Afrique du Sud a repris possession du ballon et a initié un contre-attaque rapide avec Furman tentant un tir extrêmement puissant de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon est sorti loin de la ligne de fond. Au début de la deuxième mi-temps, il y a eu un changement d'uniforme pour les deux équipes. Désormais, le Brésil jouait avec son uniforme bleu et portait un brassard en hommage à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. L'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps et Neymar semblait revenir de la pause avec une grande détermination. Dès la première minute, après la reprise du jeu, le Brésil a intercepté une passe dans la défense adverse et a rapidement organisé un contre-attaque avec Neymar recevant une passe avancée, échappant au marquage et se retrouvant libre de tout obstacle. Face au gardien adverse, la star brésilienne a montré
montré toute la tranquillité caractéristique d'un joueur de son calibre et a exécuté un raffiné lob. Le gardien adverse a encore tenté de s'avancer pour bloquer le tir, mais Neymar a parfaitement calculé l'arc de la balle qui a fini par faire trembler les filets. Ce deuxième but de Neymar n'a pas seulement renforcé la position de leader du Brésil dans le score, mais a également été une nouvelle preuve de sa technique exceptionnelle, augmentant significativement l'avantage de la sélection brésilienne dans le match. Une minute plus tard, Neymar a récupéré le ballon au milieu de terrain et a lancé un contre-attaque en touchant de talon à Fred qui a rapidement passé à Willian sur la gauche. Arrivé dans la zone, Willian a réussi à se créer de l'espace et a tiré au but. Cependant, la précision n'était pas idéale et le ballon est passé près du poteau, sortant par la ligne de fond. À la 62e minute, l'Afrique du Sud a initié une attaque collective avec une série de passes dans la défense adverse, qui s'est terminée par un tir de Patosi vers le but. Cependant, le gardien du Brésil était attentif et a réussi à dévier le ballon en dehors, évitant le but adverse. C'était maintenant le moment pour Neymar de réapparaître dans le jeu. Vers la 65e minute, le Brésil a intercepté une passe adverse et a lancé un contre-attaque avec Neymar sur la gauche, courant rapidement sur tout le terrain. Arrivé près de la zone, la star brésilienne a dribblé agilement un défenseur adverse et a centré la balle vers le milieu de la zone. Cependant, l'attaquant brésilien Jô a tenté de marquer de la tête mais n'a pas réussi à bien contacter le ballon qui a fini par dévier de l'autre côté du but. Peu après, le Brésil a repris possession du ballon et a lancé un autre contre-attaque avec Neymar partant résolument à l'attaque et envoyant une passe précise en profondeur pour Jô. Cependant, la passe était trop forte et le gardien adverse s'est rapidement avancé pour saisir le ballon. À la 74e minute, le Brésil était sur le point d'augmenter son avantage quand Neymar a fait une excellente passe en profondeur pour Fernandinho, qui a reçu le ballon à l'intérieur de la zone. Face au gardien, Fernandinho a choisi de tirer directement au but, ignorant un coéquipier qui était libre. Malheureusement, le gardien adverse a anticipé efficacement et a bloqué le tir, frustrant une excellente occasion de but. À la 78e minute, le Brésil a lancé une attaque vigoureuse avec Ramires s'accélérant pour atteindre une passe avancée sur la droite et immédiatement centrer dans la zone, cherchant à créer une opportunité claire de but. Cependant, la défense adverse a réussi à éloigner le ballon initialement, démontrant une efficacité dans le marquage. Néanmoins, le ballon repoussé a fini par tomber aux pieds de Fernandinho, qui n'a pas hésité et a saisi la chance de déclencher un tir puissant et extrêmement précis de l'extérieur de la zone avec son pied droit. À la surprise du gardien adverse, qui est resté complètement immobile, le ballon a frappé exactement l'angle désiré, gonflant les filets avec un beau but, démontrant la qualité technique de Fernandinho. Ce quatrième but du Brésil dans le match non seulement a élargi davantage l'avantage, mais a également mis en évidence la supériorité dominante de la sélection sur son adversaire, consolidant une performance exceptionnelle dans le jeu. Peu après la reprise, le Brésil est reparti à l'attaque avec William avançant audacieusement vers le but, dribblant efficacement la défense et passant la balle en arrière, la laissant parfaitement positionnée pour Daniel Alves. En recevant la passe, Daniel Alves a décidé de tenter sa chance avec un tir puissant de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision du tir a laissé à désirer et le ballon a fini par sortir, passant rapidement par la ligne de fond. À la 82e minute, le Brésil a repris possession du ballon et a initié une attaque avec Neymar, recevant le ballon et se dirigeant résolument vers le but. En s'approchant de la zone, la star brésilienne a tenté d'appliquer un beau dribble sur les défenseurs adversaires, mais a rapidement été encerclée et a perdu la possession du ballon. Même avec l'énorme avantage, Neymar n'était pas satisfait et voulait plus. Alors que le jeu approchait de sa fin, à la 89e minute, la star brésilienne Neymar a lancé une attaque sur le côté gauche, avançant déterminément dans la zone où il a rapidement été encerclé par deux défenseurs adversaires. Avec sa remarquable habileté technique, Neymar a trouvé un petit espace entre les marqueurs et a réussi à lancer un tir du pied droit vers le but. Cependant, au moment crucial du tir, l'un des défenseurs est rapidement intervenu, déviant le ballon hors du cadre. Durant les arrêts de jeu, le Brésil a maintenu la pression en attaque avec Neymar habilement dribblant deux défenseurs pour créer de l'espace et passer le ballon tout en se dirigeant vers la zone, se positionnant intelligemment pour un possible retour du ballon. C'est à ce moment que Daniel Alves a effectué un centre extrêmement précis dans la zone, trouvant Jô qui habilement a préparé le jeu de tête, passant efficacement le ballon à Neymar. Sans grande difficulté, Neymar a poussé le ballon dans le but. Ce troisième but de Neymar, marqué dans les derniers instants du match, a consolidé une victoire écrasante du Brésil sur l'équipe d'Afrique du Sud, soulignant la supériorité brésilienne tout au long du jeu. Les attentes que Neymar était la nouvelle grande promesse du football brésilien ont été encore plus renforcées par cette excellente performance avant la Coupe du Monde. Juste après, l'arbitre a sifflé la fin du match, avec Neymar émergeant une fois de plus comme le joueur phare du jeu, marquant pour la première fois 3 buts dans un seul match pour l'équipe nationale brésilienne. Avec cette performance, il renforçait sa position en tant que nouvelle grande star du Brésil, montrant au monde son talent exceptionnel.
Le jour où Neymar, à seulement 19 ans, a tout déchiré dans un match décisif et a assuré son transfert à Barcelone, c'était ouf. Ça s'est passé lors d'une rencontre entre Santos et Peñarol en 2011 pour la finale de la Copa Libertadores. C'était un match ultra important, vu que l'équipe de Neymar n'avait pas remporté la Libertadores depuis l'époque de Pelé en 1963. C'était le moment parfait pour Neymar de montrer qu'il pouvait être le nouveau Pelé du foot brésilien. L'arbitre a sifflé le début du match, qui a commencé à fond les ballons. Dès la première minute, Santos a lancé une contre-attaque rapide, Neymar récupérant le ballon devant, faisant quelques feintes pour semer ses défenseurs et balançant un super centre dans la zone. Arouca, bien placé, a saisi l'occasion de placer une tête vers le but, mais son tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche. À la 7e minute, Santos a repris possession du ballon et a démarré une autre contre-attaque rapide, Arouca envoyant une passe en profondeur pour Neymar sur la gauche. Mais la défense sur Neymar était hyper serrée et il s'est fait tacler avant même de toucher le ballon. Peu après, Santos est reparti à l'attaque, Ganso lançant un passe de ouf pour Neymar qui a sprinté pour attraper le ballon dans la zone. Mais juste au moment où il allait contrôler le ballon pour tirer, un adversaire est arrivé en tacle, bloquant son tir. À la 23e minute, Santos a lancé une offensive sur le côté gauche avec Neymar, qui a tenté de dépasser un adversaire avec son dribble légendaire. Cependant, il a été stoppé par une faute de l'adversaire. Ensuite, Elano s'est positionné pour le coup franc, à une distance de 30,5 mètres du but, et a tiré un shoot puissant, mais la balle a rencontré le mur, ratant ainsi une belle occasion. Jusqu'à ce moment du match, l'équipe de Neymar dominait grave le jeu. À la 26e minute, c'était au tour de Peñarol de lancer une attaque avec Freitas qui a envoyé une passe de la tête à Martinuccio qui a contrôlé le ballon dans la zone et a vite tiré vers le but. Cependant, la précision faisait défaut et le ballon est sorti en touche. De son côté, Neymar était chaud pour ouvrir le score. À la 28e minute, Santos a monté une attaque avec Neymar qui montrait son talent de dingue en dribble pour créer de l'espace entre les adversaires. Il a fois d'avancer et passer la balle à Zé Eduardo. Mais Zé Eduardo n'a pas réussi à garder le niveau technique et a trébuché, coupant ainsi l'élan de l'action. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 30e minute, Santos a organisé une attaque efficace avec Ganso qui a lancé une passe en profondeur pour Neymar. Cependant, alors que Neymar accélérait pour atteindre le ballon, il a été tiré et fait tomber par Gonzalez près de la grande surface, ce qui a résulté en un carton jaune pour le fautif. Le coup franc, commis à seulement 22 mètres du but, a mis l'équipe adverse dans une situation risquée. Elano, déjà en position pour le tir, a exécuté un shoot fort et précis vers le but. Mais le gardien de Peñarol a réalisé une défense exceptionnelle, empêchant Santos d'ouvrir le score. Le jeu était extrêmement agressif et même Neymar, souvent victime de fautes, commettait des infractions sévères contre ses adversaires, comme à la 34e minute où il a reçu un carton jaune pour cette faute. Quelques minutes plus tard, Neymar a reçu le ballon sur l'aile gauche et, bien entouré par des défenseurs, a montré son incroyable capacité à dribbler en semant la confusion parmi ses adversaires et en créant de l'espace. Cela lui a permis de passer le ballon vers le centre et de réorganiser l'attaque de Santos. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, à la 43e minute, Santos a récupéré le ballon avec Léo au milieu et a lancé une contre-attaque. Zé Eduardo a reçu le ballon et l'a passé à Neymar, qui, bien entouré et sous une forte pression, a réussi à faire une passe de talon, préparant le ballon pour Léo, qui a décoché un tir puissant vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon est sorti en touche. Ce moment a intensifié l'anxiété des supporters de Santos, qui attendaient encore plus désespérément un but. De son côté, Neymar restait déterminé à marquer. Peu après, la star brésilienne a reçu le ballon sur l'aile gauche et, entouré par 3 défenseurs, a utilisé ses skills de dribble pour tenter de pénétrer dans la zone. Cependant, après un tacle de l'adversaire, le ballon a été dévié en touche. Ensuite, Neymar a pris le corner et a passé à Ganso qui a envoyé un centre dans la zone. Après avoir touché quelques joueurs, le ballon est arrivé jusqu'à Zé Roberto qui a tenté un tir de bicyclette. Cependant, au moment du tir, un défenseur adverse a réussi à bloquer la tentative. Bien sûr, voici la traduction avec un saut de ligne après chaque phrase pour plus de clarté. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé encore plus intensément. Neymar était frustré de ne pas encore avoir marqué de but et voulait changer cela au plus vite. Dès la reprise du jeu, Santos a lancé une attaque intense avec Arouca, qui progressait en échangeant des passes rapides avec ses coéquipiers. Avec habileté, Arouca a envoyé un excellent passe à Neymar dans la surface. Avec le ballon venant vers lui, Neymar est resté calme, a ajusté la puissance et l'angle parfait, et a déclenché un tir précis vers le but. Le tir de Neymar était si précis et puissant qu'il a surpassé le gardien adverse, plaçant le ballon au fond des filets. Ce but n'était pas seulement le plus important de la carrière de Neymar jusqu'à ce moment, mais signifiait aussi un pas crucial vers
vers un titre que Santos n'avait pas remporté depuis l'époque de Pelé. Marquer un but en finale de la Libertadores représentait la possibilité d'une conquête historique. À ce moment émouvant, les coéquipiers de Neymar l'ont embrassé, reconnaissant d'avoir un joueur si talentueux dans l'équipe. Pendant ce temps, le stade vibrait d'euphorie, les supporters célébrant, ne croyant presque pas que, après près de 50 ans, leur équipe pourrait devenir championne à nouveau. Mais Neymar n'était pas satisfait. Il voulait que son équipe augmente le score. À la 49e minute, Santos a lancé une contre-attaque avec Neymar qui a envoyé un excellent passe à Zé Eduardo en avant, qui a sprinté vers le but adverse. Cependant, alors qu'il tentait de passer le ballon à un coéquipier, un défenseur adverse est arrivé en tacle, prenant le ballon et éloignant le danger. À la 53e minute, Santos a organisé une nouvelle attaque, Arouca passant le ballon à Neymar sur la gauche. Avec le ballon, le crack brésilien a exécuté un dribble, feignant de passer à un coéquipier, ce qui a trompé l'adversaire et lui a permis de se créer de l'espace pour lancer un tir puissant vers le but. Cependant, le tir de Neymar est passé au-dessus de la barre transversale et n'a pas manqué de peu de devenir un but. Neymar semblait être partout sur le terrain. Il aidait même en défense, comme à la 55e minute quand il a récupéré la possession pour Santos et initié une contre-attaque qui malheureusement n'a abouti à rien. Peu de temps après, Santos a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque qui a culminé avec Zé Eduardo envoyant un centre pour Neymar dans la zone. Cependant, alors qu'il allait recevoir le ballon, un défenseur adverse est apparu et a frustré la tentative. À la 63e minute, Santos a organisé une autre attaque, Neymar et Ganso effectuant un rapide échange de passes, qui a abouti avec Neymar recevant le ballon avancé sur la gauche. Le crack brésilien a accéléré pour atteindre le ballon et a effectué un centre au milieu de la zone. Cependant, Zé Roberto, qui suivait l'action, n'avait pas la même vitesse que Neymar et n'a pas pu arriver à temps pour recevoir la passe. À la 67e minute, Santos a intercepté une passe de l'équipe adverse et Neymar a reçu le ballon déjà entouré par des défenseurs. Utilisant son habileté de dribble, il a réussi à se défaire du premier marqueur, mais en essayant de surpasser le second adversaire et d'avancer, il a fini par être désarmé, résultant en une sortie de balle. Juste après, Santos a organisé une autre attaque efficace, avec Neymar conduisant le ballon sur la gauche, changeant de côté en passant à Elano au milieu, qui a rapidement distribué la balle à Danilo sur la droite. Danilo, avec le ballon maîtrisé, a avancé en dribblant un adversaire et, en pénétrant dans la zone, a tiré un tir rasant du pied gauche. La précision du tir était si juste que, bien que le gardien se soit étiré complètement pour l'atteindre, il n'a pas pu empêcher la balle d'entrer dans le filet. Ce second but de Santos dans le match a plongé le stade, rempli de supporters de Santos, dans une euphorie totale. Même Pelé, qui regardait le match depuis une loge, s'est levé enthousiasmé pour applaudir et célébrer le beau but. Maintenant, Peñarol devait attaquer avec toute sa force. Vers la 70e minute, Ureta Vizcaya a commencé une action sur la gauche, échangeant des passes avec un coéquipier et recevant le ballon dans la zone. Il a dribblé le premier défenseur en feignant de tirer, mais a perdu la balle face au second marqueur, ce qui a frustré la tentative de progression. À la 79e minute, l'atmosphère du jeu a complètement changé lorsque Peñarol a organisé une attaque collective, exécutant une séquence de passes précises et habiles dans la défense adverse, jusqu'à ce qu'Estoyanov reçoive une passe avancée sur le côté gauche. Avec agilité et détermination, il a couru pour atteindre le ballon et, sans hésiter, a exécuté un centre précis vers la zone. Cependant, un moment terrible pour Santos s'est produit lorsque Durval, dans une tentative désespérée de dévier la balle vers l'extérieur, a commis une erreur critique en déviant la balle vers son propre but, marquant un but contre humiliant. Ce but contre a représenté un coup dur pour Santos qui devait maintenant redoubler d'efforts pour éviter un autre but et compromettre le résultat du match. Pendant ce temps, les supporters de Peñarol explosèrent de joie, ravivant l'espoir d'un match nul qui pourrait mener le jeu en prolongation. De l'autre côté, Neymar était désespéré d'augmenter le score et de décider du match. À la 82e minute, Santos a organisé une attaque avec Neymar avançant sur la gauche, dribblant un défenseur et pénétrant dans la zone. Il a ensuite passé le ballon au centre où Ganso, bien positionné, était prêt à conclure. Ganso a tiré directement au but, mais incroyablement, la précision était si inadéquate que le tir ressemblait plus à un centre. Zé Eduardo a encore tenté de corriger le tir avec une tête, mais il n'a pas réussi à atteindre le but et le ballon est sorti en touche. Cette action a augmenté l'anxiété des supporters de Santos, qui ont vu une chance perdue de marquer un but qui aurait pu être décisif pour le match. Mais Neymar n'a pas abandonné et a continué à essayer. Quelques minutes plus tard, la star brésilienne a reçu une longue passe sur la gauche et a contrôlé le ballon tout en effectuant un tour de corps sur un défenseur avançant vers le but adverse. En approchant de la zone, il a de nouveau dribblé le défenseur et est entré dans la zone en avançant par le milieu. Mais il a été renversé avant de conclure l'action. Cependant, à sa frustration, l'arbitre n'a rien signalé et a laissé le jeu continuer. À la 87e minute, Santos a repris possession du ballon au milieu et a lancé une contre-attaque avec Neymar tentant de progresser en dribblant le défenseur. Mais il s'est emmêlé les pinceaux et a perdu la possession du ballon. Neymar était déterminé à persister jusqu'à la dernière minute. Dans les derniers moments du jeu, à la 99e minute, Santos a lancé une contre-attaque rapide avec Parra envoyant une passe avancée et précise à Neymar. L'habile star brésilienne a utilisé sa remarquable vitesse pour atteindre le ballon
ballon à l'intérieur de la zone et s'est positionné face à face avec le gardien. Avec une grande technique, Neymar a exécuté un lob qui a astucieusement couvert le gardien. Cependant, juste au moment où le ballon allait franchir la ligne de but, il a malheureusement heurté le poteau. Zé Eduardo, avec détermination, a encore tenté de capitaliser sur le rebond, mais son tir, manquant de précision, est également sorti en touche. Cette action a intensifié l'anxiété des supporters de Santos, ajoutant encore plus de tension à un moment qui aurait pu décider du résultat du match. En prolongation, Neymar a reçu le ballon en attaque et a tenté de progresser dans la zone, mais il a fini par être arrêté par un tacle. Encore une fois, l'arbitre a décidé de ne rien siffler et a laissé le jeu continuer. Peu après, pour le soulagement des supporters de Santos, l'arbitre a sifflé la fin du match. Cependant, la défaite n'a pas été bien acceptée par les joueurs de Peñarol, qui, révoltés, se sont précipités sur les joueurs de Santos, déclenchant une bagarre généralisée qui a nécessité l'intervention de la police pour être maîtrisée. Malgré la confusion, Neymar est resté à l'écart des tensions et a beaucoup célébré, dansant et sautant sur le terrain. Le crack brésilien a été le grand highlight du match, marquant le but décisif qui a assuré la conquête de la Libertadores pour Santos, un exploit qui n'avait pas eu lieu depuis l'époque de Pelé. Cette victoire a non seulement consolidé encore plus la renommée de Neymar à l'international, mais a également attiré l'intérêt du Barcelona qui a commencé à envisager une offre encore plus importante pour acquérir le joueur. Le jour où le Barça a mis une de ses plus grosses raclées à l'ancienne équipe de Neymar, c'était ouf. Ce match faisait partie de l'accord du transfert de Neymar du Santos au Barça. À l'époque, l'équipe catalane avait une team de ouf, avec Xavi, Iniesta, Piqué, Sanchez, Messi et le tout nouveau Neymar. C'était la première fois que Neymar et Messi jouaient ensemble comme potes d'équipe. L'arbitre a sifflé le début du match qui a démarré à fond. Dès les 2 premières minutes, le Barça a lancé une attaque, Daniel Alves envoyant un centre dans la surface. Messi, bien placé, a mis une tête vers le but, mais sans assez de patates pour battre le gardien du Santos, qui a capté la balle. Peu après, le Barça a remis ça avec une action de ouf, Pedro et Sanchez se faisant des passes dans la surface, terminant par un tir de Pedro en direction du but. Mais la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est sorti en touche. Là, c'était le moment pour Messi de briller dans le match. Vers la 7ème minute, le Barça a monté une offensive, Pedro recevant un super passe en attaque et la glissant à Messi dans la surface. Le génie argentin s'est retrouvé face au gardien et a utilisé toute sa technique pour le dribbler et placer la balle au fond des filets, marquant le premier but du Barça dans le match. Ce but en début de match a donné grave de confiance aux joueurs catalans qui étaient prêts à en mettre plein la vue ce soir-là. Quelques minutes plus tard, Messi a lancé une autre attaque, passant à Pedro puis filant vers la surface pour récupérer le retour. Mais avant que Messi puisse attraper la balle, un défenseur du Santos a intercepté la passe, stoppant net l'action. À la 11e minute, le Barça a monté une autre attaque, Daniel Alves récupérant le ballon sur le côté droit. Quand il est entré dans la surface, Alves a tenté un centre vers le milieu. Cependant, Léo, le défenseur de Santos, a essayé d'intercepter et de dégager le ballon, mais il s'est embrouillé et a fini par l'envoyer dans son propre but, marquant un autogol. La frustration était claire sur le visage de Léo qui semblait gêné d'avoir commis cette erreur. Pendant ce temps, Messi voulait revenir sur le devant de la scène. Vers la 19e minute, le Barça a obtenu un corner et Messi l'a joué court à Iniesta qui lui a rapidement renvoyé le ballon. Messi a alors tenté de centrer dans la surface, mais son centre était trop fort, passant au-dessus de tous les joueurs et finissant sa course en sortie de but. Juste après, le Barça a lancé une autre attaque avec Messi recevant le ballon et se dirigeant vers le but adverse. Arrivé dans la surface, le génie argentin a passé à Sanchez qui était face au but et a tiré du premier coup dans le petit filet, marquant un autre but pour le Barça. Ce troisième but du team catalan, avec l'assistance de Messi, mettait encore plus en évidence le fossé technique entre les équipes. À la 23e minute, Messi a de nouveau mis la pression sur la défense adverse en tentant de centrer dans la surface. Cependant, avant que son coéquipier puisse recevoir la passe, un défenseur de Santos a intercepté le ballon, l'envoyant en sortie de but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 28e minute, le Barça a monté une attaque coordonnée avec Sanchez passant le ballon à Jordi Alba dans la surface qui a rapidement centré vers le milieu de la grande surface. Pedro, bien placé et suivant attentivement l'action, a réussi à pousser le ballon au fond des filets, marquant un autre but pour le Barça dans le match. Ce 4e but du team catalan, avant même que l'horloge n'atteigne 30 minutes, mettait en évidence l'énorme supériorité technique du Barça sur son adversaire. À la 32e minute de jeu, Santos a fait sa première tentative lorsque Rafael Gallardo a reçu le ballon en attaque et a décidé de tenter un tir de loin en direction du but. Cependant, la précision du tir était à désirer, faisant que le ballon s'éloigne de la cible et sorte en touche. À la 35e minute, Messi a de nouveau mis la pression sur la défense adverse avec une action coordonnée, passant à plusieurs coéquipiers et recevant le retour dans la surface. Le génie argentin s'est alors retrouvé face à face avec le gardien et a déclenché un tir vers le but. Se trouvant face au gardien, le génie argentin a tiré vers le but. Cependant, le gardien de Santos a réalisé un bon arrêt, empêchant un autre but de Messi. Avec 39 minutes, le Barça a récupéré la possession de balle dans
dans la défense adverse et a lancé une attaque avec Messi, recevant le ballon et le passant à Piqué dans la surface. Cependant, après avoir tenté un dribble, Piqué s'est emmêlé avec le ballon, qui a fini par sortir en touche. Proche de la fin de la première mi-temps, le Barça a organisé une autre attaque collective, avec Iniesta faisant une excellente passe à Daniel Alves à droite, qui a immédiatement centré vers le milieu de la zone. Messi, toujours bien placé, a reçu le centre et a tenté une tête. Cependant, la tête était faible et le gardien de Santos a réalisé un arrêt facile. La seconde mi-temps du match a commencé avec Neymar entrant sur le terrain en portant le maillot du Barça pour la première fois. À la 49e minute, Santos a organisé une attaque avec Montijo qui a reçu le ballon sur l'aile droite et a centré dans la zone. Cependant, son coéquipier était fortement marqué par un défenseur du Barça, ce qui l'a empêché de conclure l'action, résultant en un ballon qui a passé tout le monde et est sorti en touche. Vers la 52e minute, le Barça a intensifié l'attaque par une action collective, culminant avec Sanchez dribblant plusieurs joueurs adverses dans la zone et passant le ballon à Fabregas également dans la zone. Se trouvant face au gardien, Fabregas a saisi l'occasion et a tiré dans le coin, plaçant le ballon au fond des filets. Ce cinquième but du Barça non seulement a élargi l'avantage, mais a aussi commencé à transformer le match en une humiliation pour l'équipe adverse. Vers la 57e minute, Santos a lancé sa seconde attaque du match par un contre-attaque, avec Montijo menant le ballon vers le but adverse. En s'approchant de la zone, le numéro 10 de Santos a tenté un tir de loin. Cependant, le tir manquait de précision et de puissance désirée et le gardien a réussi à dévier le ballon en touche. À la 60e minute, Messi a presque augmenté l'avantage lorsqu'il a reçu une passe en profondeur dans la zone et a tenté de finir en lobant le gardien. Mais le gardien de Santos était attentif et a réussi à faire l'arrêt. Juste après cette action, Messi a été remplacé et a quitté le terrain, recevant des applaudissements chaleureux des supporters catalans. C'était maintenant le moment pour Neymar de briller aussi dans le jeu. Vers la 67e minute, le crack brésilien a reçu une passe sur le côté gauche et, démontrant sa vision de jeu excellente, a fait une passe vers le milieu. Fabregas, bien positionné et suivant l'action, a reçu la passe et a tiré du premier coup, marquant son deuxième but du match. Ce sixième but du Barça, avec une assistance de Neymar, a vraiment excité les supporters catalans à propos de la récente acquisition du joueur pour l'équipe. Peu après, le Barça est revenu à l'attaque avec Dongu subissant une faute près de la zone. La faute à cette distance pouvait représenter un grand danger pour l'équipe adverse, puisque Sanchez et Fabregas se préparaient à effectuer le coup franc. L'arbitre a autorisé le tir et c'est Fabregas qui a effectué le coup franc, envoyant un tir super puissant et d'une excellente précision. Cependant, le ballon a heurté la barre transversale et Fabregas a manqué de peu de marquer un superbe but sur coup franc. À la 71e minute, le Barça a de nouveau avancé à l'attaque, avec Neymar recevant une passe dans la zone offensive et pénétrant dans la surface de Santos, tentant de dribbler un défenseur. Cependant, le joueur de Santos a poussé Neymar hors du terrain, faisant sortir le ballon en touche. Malgré le contact, l'arbitre a décidé de ne pas siffler la faute et a laissé le jeu continuer. Peu après, Neymar a reçu une autre passe en attaque et a intensifié la pression sur la défense adverse. Le crack brésilien a avancé dans la zone, a dribblé un défenseur, mais en tentant de centrer le ballon vers le milieu, son passe a été intercepté par le même défenseur qu'il venait de dribbler et le ballon est sorti en touche. Le corner a été tiré par Neymar qui a passé à Adriano proche de lui. De manière spectaculaire, Adriano a décidé de faire une action individuelle, se démarquant du défenseur, courant vers le milieu et lançant un tir avec une précision extraordinaire de l'extérieur de la zone. Le tir d'Adriano était si parfait que le gardien ne bougea même pas et le ballon est allé au fond des filets. Ce septième but spectaculaire du Barça dans le match rendait la situation de Santos encore plus embarrassante, qui espérait que le match se termine rapidement. À la 67e minute, Santos tentait de monter une attaque quand Pedro Castro a subi une faute près de la zone. Pedro a pris la responsabilité du coup franc et a choisi de centrer le ballon dans la zone. Cicero, bien positionné, a surpassé les défenseurs dans le saut et a donné un coup de tête avec force et précision. Cependant, le gardien du Barça a réalisé une défense spectaculaire, repoussant le ballon et empêchant Santos de marquer le but. Juste après la tentative précédente, Santos a organisé une autre attaque, cette fois avec Victor Andrade jouant un rôle clé dans une action coordonnée, recevant le ballon avancé. Andrade a dribblé le premier défenseur du Barça et a pénétré dans la zone. Cependant, Adriano du Barça est intervenu de manière agressive, heurtant Andrade et dégageant le ballon, interrompant l'avancée de l'action. Malgré le contact physique, l'arbitre a choisi de ne pas signaler de faute et a laissé le jeu continuer. Ensuite, Santos a exécuté un corner avec un centre dans la zone. Cicero, encore bien placé, a sauté plus haut que les autres et a dirigé la balle vers le but avec une tête. Cependant, le gardien de Santos était attentif et a réalisé une autre bonne défense. Vers la 80e minute, Santos a récupéré le ballon et a lancé une contre-attaque, avec Victor Andrade recevant le ballon, dribblant un joueur du Barça et avançant vers le but adverse. En entrant dans la zone, il a fini par perdre le ballon face au défenseur du Barça. Frustré par la perte du ballon, Andrade a commis une faute rude sur Bartra en tentant de le récupérer. Pour cette infraction, il a été pénalisé d'un carton jaune. Il semblait que Santos commençait enfin à se réveiller dans le jeu. Cependant, à la 82e minute, la joie s'est éteinte lorsque Adriano a récupéré le ballon pour le Barça dans la défense adverse et a lancé une attaque. Il a passé à Fabregas dans la zone qui rapidement a centré le ballon vers le milieu, trouvant Dongu
bien positionné qui a poussé le ballon au fond des filets. Ce 8e but du Barça dans le match a définitivement démoralisé les joueurs de Santos, qui n'avaient jamais subi une telle défaite. Dans les dernières minutes du jeu, à la 88e minute, Neymar a failli augmenter l'avantage du Barça lors de la dernière attaque du match. La star brésilienne a reçu le ballon dans la zone et a rapidement tiré vers le but. Cependant, le gardien de Santos était attentif et a réussi à faire une bonne défense, déviant le ballon en touche. L'arbitre a terminé le match, marquant une victoire écrasante du Barça par 8-0 sur l'ancien club de Neymar. À ce moment, Neymar a reconnu qu'il évoluait désormais à un niveau supérieur et qu'il devrait redoubler d'efforts pour être à la hauteur de joueurs comme Messi.